Bonjour à tous. Dans le récit de notre paracha, nous trouvons à ce moment presque stratégique de l'histoire de notre peuple. Yaakov quitte Beersheva, quitte le lieu où il a habité, quitte la maison de ses parents et se dirige vers Haran, là où il va vivre auprès de son oncle Lavan. Alors bien sûr, il lui arrivera des tas d'aventures et essentiellement d'ailleurs, il va fonder les 12 tribus d'Israël, au moins il va mettre au monde leurs ancêtres. Mais pour le moment, il prend la route. Et cette route est complexe. Ne l'oublions pas, il quitte Beersheva qui est l'endroit de la Torah dans ce monde. On nous a appris précédemment qu'il avait passé sa vie dans les tentes de Shem et de Héver, les tentes de la Torah, la yeshiva, de ce temps-là. Et voilà donc qu'il se dirige vers Haran, qui est exactement l'opposé. Haran, nous dit-on, c'est Haronav Shel Makom Baolam. C'est l'endroit où se concentre le feu de la colère de Dieu dans le monde. C'est véritablement un passage dramatique pour Yaakov et de manière plus générale pour l'histoire du peuple juif. Pendant son long chemin, il traverse le désert, la nuit tombe. Et on le décrit, il doit donc passer la nuit à cet endroit-là, il va s'allonger, il ramasse des pierres et il en fait comme une petite barrière autour de sa tête pour le protéger des bêtes sauvages, nous dit-on. Étonnant. Mais voyons, de deux choses l'une. Ou alors Yaakov a confiance en Dieu et il n'a pas besoin d'une quelconque barrière, d'une quelconque protection autour de sa tête. Dieu se chargera de lui. Ou bien alors, Yaakov ne compte pas sur un miracle, il veut faire de manière naturelle, mais dans un tel cas, il ne doit pas protéger uniquement sa tête, c'est tout son corps qui est en danger. Imaginons qu'il soit attaqué, que se passerait-il ? Il faut, pour répondre à cette question, comprendre cela plus attentivement. En réalité, Yaakov sait où il va. Il sait que son mode de vie va totalement changer, qu'il va passer véritablement du monde de la Torah au monde du quotidien, au monde trépidant des préoccupations matérielles. Il sait que tout cela va être difficile, qu'il va devoir rester attaché à Dieu, alors que la société qui l'entoure n'y donne aucune importance. Que faut-il faire ? Alors dit-il, je protège ma tête. Je mets des pierres autour de ma tête, parce que ma tête doit rester libre. Au plus fort du quotidien, au plus fort de la vie qui m'attend, de la vie de travail dur, ma tête doit rester toujours libre. Je m'y prépare, se dit-il, parce que, eh bien, lorsque l'on se consacre à un travail matériel, mais on doit le faire, puisque c'est Dieu qui a ainsi créé le monde. Il a organisé de cette manière. Mais la tête doit rester consacrée à l'essentiel, au service de Dieu. Certes, les mains sont faites pour le travail. Et bien entendu, travailler avec ses mains ne veut pas dire travailler sans réfléchir. Mais ce ne sont que les qualités les plus extérieures, superficielles de l'homme qui se consacrent aux choses profanes. Le cœur, la tête, le plus profond de chacun. Cela, c'est à Dieu que c'est destiné. C'est ce que Yaakov veut dire pour lui-même et pour tous ses descendants. Il se protège la tête. Et avec quoi se protège-t-il ? Avec des pierres trouvées sur place. Des pierres, du minéral, ce qui ne pense pas, ce qui ne bouge pas, ce qui est un symbole. Le symbole de la parfaite soumission à Dieu. Oui, Yaakov sait que s'il veut revenir indemne d'un endroit comme Haran, avec toutes les difficultés qu'il représente, il doit poser comme base le fait qu'il sera toujours attaché à Dieu, sans préalable, sans aucune réflexion. La réflexion doit venir après, mais d'abord, le cœur et le cerveau. C'est à Dieu qu'ils sont destinés, à Dieu qu'ils sont consacrés. C'est un petit peu un résumé de ce qui fonde la vie juive qui nous est donné ici. Au revoir à tous.